Alors, Planning Web est un planning de tâches utilisable depuis un navigateur Internet et donc depuis n'importe quelle plateforme, que ce soit Mac, PC, Chromebook, smartphone, du moment que vous avez une connexion Internet. Si vous connaissez Planning Pro, le logiciel, eh bien, on s'est inspiré bien évidemment de l'interface au niveau des tâches et on va pouvoir aussi utiliser le drag and drop et naviguer en fait au sein de votre planning et aussi de pouvoir cliquer sur la barre de temps pour zoomer quelque part et demander à voir un certain nombre de jours ou filtrer les ressources ici à gauche si elles sont rangées dans des équipes et donc de se concentrer ou de donner les droits à des utilisateurs que sur certaines équipes. On va pouvoir aussi zoomer. Quand je dis zoomer, c'est-à-dire ne regarder qu'une personne en cliquant sur son prénom et du coup avoir une vue agenda. Pour créer une tâche, on a différentes listes possibles. Regardons d'abord comment on crée une tâche. Eh bien, on clique et on fait une nouvelle tâche. L'objectif est de mettre un libellé, par exemple travaux, de définir si c'est pour toute la journée ou de préciser des horaires, heure de début, heure de fin, de choisir une couleur pour le visuel et éventuellement d'affecter cette tâche à quelque chose. Ce quelque chose peut être un client, un projet, un lieu, selon votre métier. Enfin, on peut rajouter un raccourci web qui pourrait pointer vers une URL, c'est-à-dire une adresse internet de votre choix, et aussi mettre un commentaire qui apparaîtrait en bulle d'aide. Commentaire sur cette tâche. Voilà un exemple. Et voilà, notre tâche est créée et vous voyez qu'à la survol de ma souris, j'ai ce commentaire. Je peux créer une autre tâche et là, cette fois-ci, en sélectionnant, comme vous le voyez, des tâches prédéfinies. Par exemple, une réunion, elle a déjà sa couleur, son client éventuellement, je vais l'enlever et je vais définir qu'elle va commencer. Elle ne va pas être toute la journée, mais ça sera de 8h par exemple à 11h. Et ma tâche, elle est ici, je vais zoomer. Si je clique sur Wally, elle est ici. Vous remarquerez ici et là qu'il y a des emojis parce que dans le web, en fait, on peut directement les utiliser et ça peut donner une indication ou un repère visuel. Sur la gauche, on va retrouver un menu vertical assez classique dans les applications web. Où ici, nous voyons notre planning et en fait, on va voir ici par exemple une liste des tâches futures. Si je vais me concentrer sur par exemple Sophia, liste, je choisis Sophia et les 30 prochains jours, ça va être ces différentes actions qu'elle aura. Et si je vais sur quelqu'un qui n'a rien, eh bien, alors je vais descendre. Ils ont tous des activités. Voilà, bon là, il n'y a rien du tout de planifié. On peut faire des calculs d'heures. Des calculs d'heures, en fait, si on voit notre planning, on peut demander au logiciel, par exemple du 1er au 30 mars, quelle tâche il va trouver. En fait, finalement, c'est très simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder vos codes et il va cumuler tous les codes identiques et donc en donner un résultat en heures. Si je vais sur gestion, c'est ici que nous allons retrouver tout à l'heure les tâches prédéfinies, comme on avait mis congé, formation, maladie. Alors, il y a une petite nuance, c'est qu'il y a des tâches ici qui peuvent être travaillées ou non, c'est-à-dire que je vais les cumuler à mes heures ou pas. Les ressources, on a vu ici toutes nos ressources à gauche, elles viennent d'ici. C'est très simple, on peut choisir de les mettre dans l'ordre, etc., de les éditer. Les équipes, puisque ici je peux créer autant d'équipes, on les a vues tout à l'heure, tout en haut, ça va me permettre de filtrer mes ressources. Si je viens zoomer sur une personne, je peux choisir que cette personne est visite dans les 2 équipes, commerciaux et techniciens, ou plusieurs, ou tout le monde, peu importe. Et mes salariés qui vont aussi utiliser mon planning web en même temps que moi, je peux leur donner un droit en disant tu as le droit de regarder que telle ou telle équipe. Je vous le montre juste après. Les affectations, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un lieu, un client, un projet, quelque chose auquel vous affectez la tâche et dans les calculs d'heures, on pourrait demander à ne voir les tâches que pour telle affectation. Bien sûr, il y a une corbeille, tout ce que vous effacez part dans une poubelle, à vous de la supprimer ou de récupérer la tâche. Mes paramètres du planning, qui sont très simples, ça va être la langue de l'interface, les heures par jour. Si vous mettez une tâche toute la journée dans le calcul d'heures, ça sera le nombre d'heures que vous avez choisi pour une journée. Et votre société, ça va être votre compte avec
les droits que vous avez. Donc après, on peut choisir qu'une personne, elle aura le droit de visualiser telle équipe ou telle autre. Et est-ce qu'elle est simple utilisateur, superviseur, elle peut aller dans les paramètres, ou alors juste consultant, elle va regarder. Elle a ce planning. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce planning web. Et merci beaucoup d'avoir été jusque-là. À bientôt, au revoir.